Nous sommes... Bonjour à tous, je vois que nous sommes plusieurs connectés. Merci beaucoup à tous de vous être connectés et pour votre intérêt pour le Green Tech Hub de Timbuktu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, bonjour. Oui, c'est bon. Ah, parfait. Merci pour votre feedback. Donc, je me présente rapidement. Je vais peut-être mettre ma caméra, ce sera plus sympathique, je pense. Euh, Parfait, on y arrive. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Asria Fataki et je euh, travaille donc avec UNDP Afrique sur donc le PNUD Afrique sur l'initiative Timbuktu. Et au sein de l'initiative Timbuktu en particulier, je suis chargée de la conception de ce qu'on appelle les Tech Hubs. Donc les Tech Hubs, ce sont des lieux et des plateformes qui ont pour vocation de développer des startups et on l'espère, des scale-up qui ont vocation donc à changer le paysage entrepreneurial de l'Afrique dans plusieurs thématiques. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail l'initiative Timbuktu et en particulier le Green Tech Hub pour lequel vous avez manifesté un intérêt. Donc, aujourd'hui, à l'agenda, on va effectivement, comme je disais, discuter de l'initiative Timbuktu, discuter également du Green Tech Hub pour vous présenter, pour vous donner une présentation générale du Green Tech Hub. En particulier, nous allons aborder l'Energy Acceleration Program, qui est une activité parmi tant d'autres du Green Tech Hub, les bénéfices qui viennent avec cette application et si vous devez être accepté au sein de ce programme, comment candidater et ensuite on va laisser une bonne partie de cet échange euh, au Q&A de manière à ce que vous puissiez poser vos réponses et je vais vous poser vos questions et je vais essayer de répondre du mieux possible. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Timbuktu? Donc, je pense que la plupart d'entre vous avaient dû déjà entendu, avaient déjà entendu parler de la ville africaine de Timbuktu, donc la ville qui se situe au Mali. Et donc, c'est une ville qui a une histoire et un patrimoine en fait de l'histoire africaine qui est remarquable et qui nous renvoie, si j'ose dire, à une époque, à l'empire de Sundiata Keita, vous savez, avec cette grandeur du continent africain. Et donc, c'est un peu cet imaginaire-là que Timbuktu essaye de capturer dans cette vision qui lie, si vous voulez, euh, une vision du passé et une vision du futur. Donc, la mission de Timbuktu, en quelques mots, c'est de générer plus et de générer plus de capital euh, early stage, donc c'est-à-dire seed d'amorçage et de meilleure qualité.
de manière à ce que le capital early stage pour les startups en Afrique soit plus disponible, plus diffusé, parce qu'aujourd'hui, il est très concentré dans certaines géographies, mais aussi sur certaines industries, comme par exemple la fintech ou autre. Donc, même si c'est des sujets auxquels Timbuktu va s'intéresser, l'objectif, c'est bien sûr de rendre le capital d'amorçage, qui est absolument crucial dans le développement des startups et des projets entrepreneuriaux en Afrique actuellement, beaucoup plus disponible sur d'autres thématiques et d'autres géographies que c'est le cas actuellement. L'objectif également, c'est d'avoir un capital risque qui va être plus domestique, c'est-à-dire pas, qui ne vient pas nécessairement de l'extérieur, mais qui est vraiment euh, puisé, si j'ose dire, dans les ressources locales et africaines. Et enfin, un capital risque plus inclusif, donc qui prend en compte beaucoup plus les sujets de diversité, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes d'origine sociale, vraiment avoir un capital euh, risque mieux réparti, puisque le talent, lui, est réparti de façon euh, équitable à travers les populations. Et donc l'objectif ici, c'est de s'assurer que on puisse aller puiser le talent là où il se trouve, partout où il se trouve. Et donc, un des points également qu'on essaye de surmonter, c'est le fait que les écosystèmes qui participent à l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, c'est vraiment un écosystème assez, euh, quelque part, complexe. Et donc, il y a vraiment plusieurs écosystèmes qui y contribuent encore plus sur le continent africain, puisqu'on parle souvent voilà, de l'Afrique en général, mais je pense que toutes les personnes ici présentes savent à quel point l'Afrique représente des réalités complètement différentes. Et pourtant, en fait, la force du continent africain, c'est aussi, en fait, le fait que ce soit un continent vaste, divers, varié, il peut représenter un marché extrêmement important avec une population très jeune et croissante. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir consolider, solidariser les différents écosystèmes africains de manière à notamment pouvoir construire des startups panafricaines, donc qui pourront avoir un impact à travers le continent, avec bien sûr une logique de création de chaînes de valeur sur l'ensemble des thématiques qui nous intéressent. Donc, notre moonshot, c'est-à-dire notre vous savez, on dit souvent, euh, quand on a un objectif, il faut viser la Lune, parce que comme ça, au pire, on se retrouve dans les étoiles. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on vise la Lune et l'objectif qu'on se fixe, c'est sur les 10 prochaines années, de pouvoir mobiliser 1 milliard de dollars en faveur de l'entrepreneuriat en Afrique, de pouvoir soutenir au moins 10 startups, d'avoir 1000 startups qui vont passer à l'échelle. Et quand on dit passer à l'échelle, ça veut dire atteindre le stade de la levée de fonds de série A ou série B et de pouvoir impacter 100 millions de vies à travers ces activités et de pouvoir créer 10 milliards de dollars en termes de création de valeur. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qui est tout à fait à portée de main, si j'ose dire, avec la bonne méthodologie, la bonne approche, la bonne mise en œuvre, on devrait pouvoir y parvenir. Et donc au cœur du processus, si j'ose dire, de l'initiative Timbuktu, se trouvent ce qu'on appelle les hubs. Donc, les Timbuktu hubs. Qu'est-ce que c'est qu'un hub? Donc, l'objectif, c'est d'avoir 10 hubs, donc, qui sont des centres, on va dire quelque part, d'excellence sur
10 thématiques données. Donc, vous pouvez voir sur la carte qui s'affiche que nous avons donc, un hub autour des Smart Cities, de la mobilité à Casablanca, un hub autour des Tourism Tech et de l'EdTech à Dakar, un hub autour de l'agritech à Accra, la fintech à Lagos, les créatives, donc toutes les industries créatives à Cape Town, les mindtech à Lusaka, Kigali, on retrouve le health tech à Nairobi, donc le hub qui nous intéresse aujourd'hui, on retrouve les green climate and energy tech. À Addis Abeba, on est sur les Manutech et au Caire, nous sommes sur les trade, logistique et e-commerce. Donc aujourd'hui, vous avez manifesté un intérêt et nous vous en remercions pour l'appel à projet donc, du Green and Climate Tech, Green Climate and Energy Tech à Nairobi. Et donc aujourd'hui, donc c'est une session d'information pour vous en dire un peu plus sur cette opportunité. Donc, au sein de chaque hub, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre les startups au centre de notre démarche et de pouvoir leur mettre un maximum de ressources à disponibilité pour faciliter leur croissance. Donc, parmi ces types enfin, parmi les ressources que l'on peut et que l'on souhaite mettre à disposition des startups, il y a bien sûr tout ce qui est autour du financement, donc finance, c'est-à-dire mettre à disposition des subventions, mobiliser des business angels de manière à ce que les startups puissent avoir accès à ce type de financement. Bien sûr, faciliter le financement, l'obtention de financement en venture capital, en capital risque, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, des financements aussi un peu plus institutionnels, mais également des financements bancaires. Ensuite, il y a cette notion d'écosystème support, le soutien à l'écosystème d'une manière générale. Donc, la plupart d'entre vous ne sont pas nécessairement basés au Kenya, mais du coup, nous, notre objectif, c'est de pouvoir tout de même, depuis le hub au Kenya, vous soutenir, quel que soit l'écosystème dans lequel vous vous soutenez, vous vous situez. Et pour cela, nous visons à soutenir les incubateurs, les accélérateurs qui euh, œuvrent déjà sur des problématiques similaires dans les différents écosystèmes, toujours aussi dans cette logique de solidariser les différents écosystèmes sur le campus. Ensuite, bien sûr, il y a la mise en relation avec l'univers privé, l'univers corporate. Donc là, l'objectif, c'est bien sûr de faire, on va dire, une interface entre les startups et des grands groupes privés et industriels, de manière à pouvoir faciliter notamment des logiques d'open innovation et euh, la, l'adoption de certains produits à travers ces partenariats avec des corporates. Ensuite, bien sûr, on a tout un volet autour de l'éducation pour forcément pouvoir éduquer et renforcer les capacités des fondateurs de manière à ce qu'ils puissent être d'autant plus efficaces dans le développement de leur entreprise. Et enfin, il y a l'aspect média, communication qui est également essentiel de manière à pouvoir construire un narratif, un storytelling nouveau, différent autour de l'entrepreneuriat en Afrique, de manière à pouvoir également changer la perception du risque que le monde a envers l'Afrique et du coup également faciliter les opportunités de collaboration intercontinentale, intracontinentale et intercontinentale, et effectivement mobiliser davantage de financement. Euh,
Également, je pense que je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi le soutien à l'advocatie euh, envers les gouvernements, de manière à pouvoir créer un environnement qui soit toujours plus favorable à l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi les technologies vertes? Donc, nous avons choisi de nous positionner sur les technologies vertes parce que c'est un sujet qui couvre une très large palette de pratiques et d'innovations et qui ont pour vocation de réduire l'impact environnemental et de promouvoir, si vous voulez, le développement durable, comme les énergies renouvelables, tout ce qui va être la gestion des déchets, la conservation de l'eau ou encore des constructions vertes et durables. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des préoccupations internationales actuelles et des SDGs, donc les Sustainable Development Goals, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc la green technology, les green technologies sont vraiment un pilier très fort de la vision des Nations Unies. Et donc nécessairement, Timbuktu et UNDP, donc plutôt UNDP à travers Timbuktu, a voulu placer les green technologies au cœur de cette initiative. Donc, par ailleurs, le Kenya s'est avéré être un pays particulièrement pertinent pour cette technologie, puisque ça fait quand même plusieurs années que le Kenya démontre en fait une avancée significative en ce qui concerne les green tech, avec plusieurs facteurs, hein, c'est bien sûr un sujet plusieurs factoriel, comme par exemple l'implication gouvernementale dans le sujet et aussi une certaine dynamique entrepreneuriale qui a permis de voir émerger un certain nombre de succès en la matière qui peuvent quelque part servir d'exemple pour des startups qui viendraient d'autres géographies africaines. Donc, le choix donc, du Kenya pour accueillir ce hub était bien sûr un choix stratégique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement du Kenya en particulier pour les énergies renouvelables, le fait qu'il y ait un système d'innovation qui soit particulièrement robuste et aussi une infrastructure euh, autour des télécommunications qui permettent en fait, qui créent un terreau fertile pour euh, le développement de telles startups et d'un tel hub. Et donc typiquement, euh, l'initiative Timbuktu a reçu un soutien du gouvernement kényan, notamment à travers le ministère de l'Information, de la Communication et de l'économie digitale, qui a offert un espace donc à Timbuktu pour pouvoir s'installer au sein de la technopolis Konza, qui est donc une smart city, une nouvelle ville qui a été créée pour être dédiée aux questions d'innovation et notamment l'innovation technologique. Et donc, du coup, le Green Tech Hub sera basé au sein de cette nouvelle ville. Donc, si vous avez euh, la chance de nous rejoindre sur ce programme, vous serez voilà, au cœur d'un projet innovant porté par le gouvernement du Kenya. Donc, également, un point important par rapport au positioning du Green Tech Hub, c'est que il a pour vocation de pouvoir créer, encore une fois, une interface avec l'industrialisation verte pour un avenir plus durable. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir développer des financements verts et notamment de l'impact investment, de l'investissement d'impact, de manière à pouvoir notamment euh,
générer, soutenir l'émergence en fait de talents techniques euh, et également soutenir tous les aspects de recherche et développement qui sont des sujets cruciaux quand il s'agit en fait de green tech. Donc, en termes d'étapes clés qui ont été réalisées, en août 2024, il y a eu une rencontre avec son Excellence le Président Ruto pour aligner, si vous voulez, la vision stratégique de Timbuktu avec les priorités et l'agenda d'industrialisation du Kenya. Euh, il y a eu effectivement un engagement qui a été pris en faveur donc de la localisation du hub euh, au sein de la Konza Technopolis et le lancement officiel de la mise en place du hub et de cet appel à projet auquel vous êtes invité à participer. Donc, pour vous donner une idée générale du calendrier de mise en œuvre de Timbuktu, donc, comme je vous disais, c'est un programme panafricain basé au Kenya, mais qui du coup se fait de façon euh, euh, synergétique avec le gouvernement. Donc, on a tout l'aspect lié à l'engagement gouvernemental. Ensuite, en ce qui concerne le travail avec les green startups, donc vous, on l'espère très bientôt, donc l'appel à candidature a été ouvert le 25 octobre. Il est donc toujours ouvert. La date a été donc repoussée de quelques jours. Donc vous pouvez toujours candidater si vous le souhaitez. Euh, donc l'objectif, c'est que il y ait une immersion en physique à la fin du mois de novembre pour un premier bootcamp. Donc les startups qui seront sélectionnées en fonction de leur stade de maturité et de leurs besoins également pourront être invitées à rejoindre le hub à Nairobi pour ce bootcamp. Et ensuite, entre janvier et juin 2025, il y aura la possibilité donc, de participer à un programme d'accélération hybride donc, qui se fera entre Nairobi et la localisation des startups reconnues. Donc ensuite, effectivement, il y a un engagement au niveau de l'écosystème. Il y a également le design du programme en lui-même qui continue d'évoluer et de s'enrichir au fur et à mesure que différents hubs sont lancés. Et donc, le Green Tech Hub fait partie des tout premiers hubs donc, de Timbuktu à être lancés. Et donc, en particulier, enfin, en ce qui concerne le Green Tech Hub, nous avons décidé de commencer par un programme d'accélération. Donc, à l'avenir, nous irons sur des programmes euh, plus d'amorçage, plus early stage. Mais pour cette première édition, on a vraiment voulu aller sur de l'accélération pour pouvoir créer enfin, une première cohorte de champions, et en particulier sur le secteur de l'énergie. Donc, si vous êtes à la tête d'une start-up dans le secteur de l'énergie et que vous développez des technologies qui sont particulièrement innovantes dans des sujets comme l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique, la digitalisation, notamment tout ce qui va être Internet of Things autour de l'énergie. On aimerait avoir
euh, de votre candidature. On regarde également tous les sujets autour de la décarbonisation, ou en tout cas les technologies low carbone, basses en carbone, et les technologies de capture de carbone, les innovations de business model aussi autour des énergies propres. Donc, ça n'a pas besoin d'être forcément des innovations techniques, ça peut être aussi des innovations de business model, de la manière dont on peut atteindre ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre, parce que c'est souvent là qu'il est plus difficile d'atteindre les populations pertinentes avec des solutions d'électrification rurale, notamment. Donc ça, c'est au niveau décentralisé, mais effectivement, si vous avez également des innovations à des niveaux un peu plus macro, on est bien sûr euh, heureux de les recevoir pour les analyser. Toutes les questions des smart grids, euh, soit à grande échelle ou à petite échelle, c'est des sujets qui nous intéressent. Tout ce qui va concerner le stockage de l'énergie, ça c'est également des sujets qui vont être regardés de près, les solutions innovantes autour du stockage de l'énergie. C'est une problématique qui nous intéresse également particulièrement. Bien sûr, tout ce qui va être autour de la production propre d'énergie renouvelable. Si vous avez des innovations à proposer, que ce soit euh, sur des technologies comme le solaire, l'hydro, le micro-hydro, l'éolien, le micro-éolien, sont la biomasse également. Ce sont des sujets que nous sommes bien sûr très heureux d'explorer. Tout ce qui est aussi en lien avec la mobilité verte sont des sujets qu'on regarde, et bien sûr tous les sujets autour du management, donc de la gestion de l'énergie, vont être des sujets qui vont être recherchés et attendus. Donc, quels sont les potentiels bénéfices à participer à ce programme? Donc, si vous êtes sélectionné, vous allez bien sûr recevoir un accompagnement à 360 degrés, hein, pour vous aider à développer votre projet entrepreneurial. Donc, on est sur un programme d'accélération. Donc, comme je le disais, c'est pas de l'incubation, c'est pas de la pré-incubation. Donc, on attend quand même des startups qui sont déjà en activité, qui ont déjà un produit sur le marché, de manière à ce qu'on puisse les aider à aller au prochain niveau. Et donc, tout le soutien que vous allez obtenir si vous êtes retenu, donc les formations, le mentorship, le coaching, euh, l'exposition à des investisseurs, la mise en relation avec des partenaires industriels stratégiques, les événements de networking au sein de l'écosystème, et aussi, bien sûr, l'accès au réseau de UNDP dans plus de 170 pays à travers le monde. Toutes ces ressources-là, elles vont vous être mises à disposition pour pouvoir accélérer votre croissance. Donc, au moment où vous allez candidater, il faut vraiment pouvoir démontrer dès l'existence d'une croissance que ce programme va pouvoir accélérer, puisque, comme son nom l'indique, c'est un programme d'accélération. Donc, comme je disais, les critères d'éligibilité, c'est que votre solution doit être technologique. Donc, il doit y avoir euh, un aspect technique clair, quand bien même l'innovation peut venir du business model. Le business lui-même doit être un business tourné autour de la technologie, ou être facilité par la technologie. Votre solution doit contribuer à un des objectifs du développement durable. Elle doit être particulièrement scalable, donc ça veut dire qu'elle doit pouvoir passer à une échelle plus grande que ce qu'elle est actuellement, et elle doit pouvoir s'étendre sur plusieurs marchés.
ou en tout cas la taille de votre marché doit être particulièrement vaste pour que votre entreprise puisse avoir suffisamment de marge de croissance. Elle doit bien sûr avoir un aspect innovant et unique euh, dans sa proposition. Elle doit également pouvoir démontrer d'une certaine faisabilité technique. Elle doit être en ligne avec les réglementations existantes dans votre pays. Et elle doit bien sûr être voilà, une innovation et une proposition qui est accessible et on va dire, euh, adressable, compréhensible, et que vous pouvez voilà, nous présenter et qu'on peut rapidement également pitcher à des investisseurs, à des partenaires, de manière à ce que dans le cadre de cette accélération, vous pourriez vraiment bénéficier de tout le support qui vous sera euh, dédié. Donc, d'une manière générale, pour candidater, il faut être de nationalité d'un des pays africains. Votre startup doit être, enfin, les fondeurs de la startup doivent être de nationalité africaine. La startup doit être enregistrée légalement en Afrique. Les startups doivent avoir été en opération durant au minimum 3 années. Les startups doivent avoir vraiment des challenges de développement clairement identifiés qu'on va pouvoir aider à surmonter. Comme je disais, elles doivent être tournées autour d'une technologie particulière. Il faudrait également que la startup ait une minimum viable solution, donc vraiment la version minimum viable de leur solution. Les startups doivent également avoir en place une gouvernance mise en œuvre et les candidatures sont limitées aux euh, citoyens euh, des pays membres de l'Union africaine. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, donc le processus de réception des applications et des sélections des applications donc, est toujours en cours et donc va se tenir c'est tenu, il continue à se tenir entre septembre et octobre. En novembre, donc la première cohorte va être onboardée à l'occasion d'un bootcamp qui aura lieu à Nairobi. Et entre janvier et juin de l'année prochaine, 2025, il y aura donc ce programme hybride d'accélération. Donc, pour candidater, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre sur le lien présent à l'écran. Vous pouvez vous connecter directement en flashant le QR code. Donc là, la deadline, elle est indiquée au 21 octobre, mais comme je le disais tout à l'heure, elle a été prolongée de quelques jours. Donc, vous pouvez encore candidater en suivant le lien et en scannant le QR code. Donc, à partir de là, est-ce que vous auriez des remarques ou des questions par rapport à tout ce que je viens de présenter? N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole et si vous avez des questions. J'ai vraiment essayé de garder un maximum de temps pour les questions. Oui, Nilam, je vous écoute. Oui, alors moi j'ai une question, c'est par rapport aux startups qui doivent être en activité pendant 3 ans. Est-ce que c'est obligatoire que ça soit en activité pendant 3 ans? Parce que moi, par exemple, mon startup, c'est cette année que ça a été en opération. Mhm. Est-ce que ça peut être parmi les critères à ne pas me considérer pour ce bootcamp? Alors, la raison pour laquelle on a
mis ce critère donc d'avoir des startups qui ont au moins 3 ans d'activité, c'est parce qu'effectivement, on souhaite pouvoir, comme je l'ai dit encore une fois, accélérer des startups qui ont déjà une croissance existante. Et donc, du coup, si votre startup, elle a moins de 3 ans d'existence, mais vous pouvez démontrer d'une traction qui existe déjà, ça peut avoir le coup de candidater. De toute façon, nous, le comité de sélection va regarder toutes les candidatures, euh, Mhm. surtout pour cette première édition, même si on a déjà reçu plus de 500 candidatures à ce jour. Donc, il y a quand même euh, de quoi faire. Mais l'idée, c'est qu'on va quand même regarder l'ensemble des candidatures pour se focaliser vraiment sur ces questions-là de croissance et voir quelles sont les startups auxquelles on peut apporter le plus de transformation et de progression. Et du coup, c'est pour ça que D'accord. c'est très important, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un défi de développement de votre startup qui est vraiment clairement identifié, de manière à ce Mhm. qu'on puisse vous accompagner efficacement dessus et vous amener à la prochaine étape. Si on a l'impression que votre startup est trop jeune pour être dans un programme d'accélération, à ce moment-là, on vous recontactera lorsqu'on lancera des programmes d'incubation. Mais du coup, ça peut être intéressant pour vous d'être déjà, on va dire, dans notre base de données d'une certaine manière. Au fait, parce que moi, j'ai déjà fait la phase d'incubation à l'île Maurice. Donc, moi, je suis à l'île Maurice. Donc, Mhm. j'ai déjà fait l'incubation et tout. Donc, normalement, l'année prochaine, je suis en accélération. D'accord. Et le projet que moi, je fais, c'est le recyclage des panneaux solaires. Donc, le but, c'est de l'emmener régional dans l'océan Indien. Mhm. Du coup, je comprends le truc de 3 ans, mais ça sera vraiment dommage si ça, c'est ça qui est le point qui cale la candidature. Donc, voilà, Ouais. c'était la question que j'avais. Non, mais déjà, vous faites bien d'être là pour cette séance d'information et vous faites bien de le souligner. Donc, on regardera ça avec attention. Et encore une fois, voilà, les critères, ils sont là pour donner un cadre, pour savoir un peu à quoi s'attendre. Donc, Mhm. maintenant, vous savez, maintenant, effectivement, on est avant tout sur une démarche entrepreneuriale et sur une démarche de recherche d'impact. Donc, si votre Oui. solution elle fait, entre guillemets, sens, malgré le fait que ce critère-là ne tombe pas parfaitement. Effectivement, il y a un minimum de marge de manœuvre à ce niveau-là. Mais voilà, comme je disais, on a déjà plus de 500 applications. Donc, le processus de recrutement, il va être quand même assez rigoureux, puisqu'au final, pour ce bootcamp, il y a seulement 30 places. Donc, on va être assez exigeant dans la qualité des dossiers qui vont être retenus. D'accord, merci et j'espère vraiment que je serai sélectionnée parce que c'est un très beau projet et j'espère pouvoir travailler avec le UNDP. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Nilam. Julien, je vois que vous avez également la main levée. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Bonjour à tous. J'aimerais, vous avez répondu à ma première question. Je voulais savoir le nombre de startups qui seront retenues. Ma deuxième question est essentiellement tournée autour de financement. J'ai trouvé que vous n'avez pas essentiellement dit clairement s'il y aura un financement à la fin du programme. Alors, je voulais savoir s'il y en aura et s'il y en aura, effectivement, il est de quel montant exactement? Alors effectivement, j'ai pas mentionné explicitement l'aspect de financement, puisque effectivement, le programme prévoit un soutien financier aux startups, mais ce soutien financier, il va être déterminé au cas par cas. C'est-à-dire que on n'a pas une enveloppe définie pour chaque startup, parce qu'on sait que chaque startup n'a pas les mêmes besoins, ne fait pas face aux mêmes défis. Et donc, l'objectif, c'est justement de pouvoir recevoir les candidatures dans un premier temps,
On va faire donc un premier screening des candidatures. Il y aura certainement également des entretiens avec les startups qui seront pressenties pour nous rejoindre au sein du bootcamp. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura une discussion, une réflexion un peu plus avancée sur le type de soutien financier, mais on a tout à fait conscience qu'un programme d'accélération euh, est d'autant plus efficace qu'il vient avec un soutien financier. Donc effectivement, ça n'a pas été mentionné euh, clairement dans la présentation et dans la documentation autour de l'appel à projet, mais il faut savoir que c'est effectivement un élément prévu dans le cadre de cette activité. Merci beaucoup en tout cas. Et un dernier mot à dire quand même, c'est un vœu. Je veux vraiment voir euh, pour, euh, pour les startups qui seront sélectionnées, qu'il y ait quand même davantage des startups francophones parce que nous savons bien pertinemment que la plupart des fois, on remarque qu'il y a beaucoup plus, que les anglophones sont beaucoup plus privilégiés. Bon, c'est pas pourquoi exactement, mais bon, quand même, dans la plupart de formations dans lesquelles j'ai participé, on voit toujours qu'il y a beaucoup plus d'anglophones, souvent des pays comme le Kenya ou le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais qui sont beaucoup plus présents par rapport à d'autres. Donc, veuillez en tout cas tenir compte aussi de cette représentation au niveau des différentes régions d'Afrique. Ça sera vraiment intéressant pour les autres régions aussi. Oui, tout à fait. Non, c'est un constat qu'on partage absolument et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis, je suis là et que cette session d'information est tenue en français. On va continuer à faire un maximum d'efforts justement pour assurer une représentation des pays francophones, euh, puisqu'effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le capital risque d'une manière générale est extrêmement centralisé d'une certaine manière, même sur le continent. Donc, l'un des objectifs, l'une des finalités de Timbuktu, c'est aussi de rendre ce financement disponible de façon un peu plus équitable. Après, on ne peut pas non plus défaire voilà, des décennies, même sous certains aspects, malheureusement, des siècles d'histoire du jour au lendemain. Il y a quand même des tendances fortes qui font que voilà, certains pays vont être plus compétitifs que d'autres en matière d'entrepreneuriat, mais on a vraiment clairement conscience de cette limitation. On va essayer de contrebalancer autant que faire se peut. Mais du coup, je me permets aussi de quelque part vous euh, partager un peu une partie de cette responsabilité en vous demandant vraiment d'essayer de partager au maximum cet appel à candidature, puisque ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque on partage petite, petit souci technique au niveau de la connexion, mais je suis de retour. Et je dis effectivement, je, je renvoie, ou en tout cas, je partage une partie de la responsabilité avec vous, puisqu'effectivement, lorsque on partage les publications autour des appels à projets euh, sur les réseaux, ils circulent particulièrement bien sur les réseaux anglophones et on a un peu moins de viralité, on va dire, sur les réseaux francophones. Donc, on espère que tous les francophones qui sont dans cet échange aujourd'hui pourront
partager cette information avant la fin de l'appel à candidature. Parfait, merci Julien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires avant que l'on se quitte? Non? J'imagine que ça veut dire que la présentation était claire et fluide, je l'espère. Je comprends qu'il y a un enregistrement de cette session d'information, donc elle sera également disponible en replay, si j'ose dire, pour ceux qui n'auront pas pu nous joindre en direct. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles pour cette séance d'information. Nous attendons donc vos candidatures avec impatience et j'espère pouvoir vous retrouver au sein du programme donc d'accélération du Green Tech Hub à Nairobi. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne chance pour vos candidatures et j'espère à très bientôt. À très Merci, bientôt, Fataki. merci Julia. Samuel,